Dieu veut amener la restauration de toutes choses. C'est après ça qu'on soupire. Si t'enlèves ça, t'enlèves une bonne partie de ton témoignage. C'est vrai, Dieu t'a sauvé, c'est vrai, Dieu t'aime, c'est vrai, Dieu a pardonné ton péché, mais il n'a pas juste pardonné pour ta vie, c'est pas. Il a pardonné parce que tu veux qu'il soit avec lui. Il veut que tu sois avec lui. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.églisellecampus.ca. Bonne écoute! Jimmy a fini la louange avec ce chant qui dit « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Quand on chante, est-ce que vous réalisez les paroles? Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que ça dit? Ta présence est le ciel pour moi. Ce qu'on est en train de dire à Dieu, c'est que quand je vais être au ciel, j'aurai pas besoin de rien d'autre que ta présence, mais ta vraie présence réelle, le face-à-face de Dieu, alors qu'on a un corps purifié, sanctifié, qu'on est capable de se tenir dans le milieu de la présence de Dieu. C'est tout ce que j'aurai besoin. C'est ça que le chant dit, et le chant est vrai, le chant a raison. Le ciel tel qu'on le connaît, ça sera la présence intense et extrême de Dieu. La Bible va même dire, si vous comprenez bien les mots qu'ils disent, ça va être l'extase de sa présence. Ça va être l'extase de sa présence. Ça va être un niveau de joie qu'on vit sur cette terre de façon temporaire et momentanée, mais ça va être tout le temps comme ça. C'est pour ça que ça dit, il va y avoir ni peine ni douleur. C'est pas que quand on va arriver au ciel, on va avoir un lavement de cerveau puis on va oublier tout ce qui s'est passé. Non, c'est qu'on va être tellement dans une joie et une présence de Dieu que tout ce qu'on a vécu, ça va avoir la peine parce qu'on est proche, on est dans la présence, on est dans l'extase de la joie de la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Ce matin, je vais vous parler de ça. Ce matin, je vais vous parler de la présence de Dieu. Ce matin, je vais vous parler, justement, on va continuer la série qu'on est dans l'Apocalypse en tant que tel, ou ce que, pas juste l'Apocalypse, mais l'Apocalypse qui est la révélation de la fin des temps. Ce matin, ce que je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de matériel. J'ai cherché, on appelle ça l'eschatologie. La recherche, la connaissance, l'étude de la fin des temps, c'est l'eschatologie. Ce matin, on va être dans une classe d'eschatologie. OK? Et je me suis arrangé pour garder ça. En fait, je me suis arrangé. C'est tellement intéressant, ça touche tellement mon cœur que je suis sûr que vous allez être pompé et en feu ce matin. Ce ne sera pas une classe vraiment quelque chose de plate. Mais je vous encourage, pourquoi je dis une classe? C'est que je vous encourage à prendre des notes. Si il y a quelqu'un qui va aller chercher dans mon bureau, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça avoir du papier et du crayon, qui n'ont pas amené quelque chose, ou tout le monde prend des notes sur son cellulaire? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça avoir un papier et un crayon? Oui. Sinon, Nevard va y aller quand même. Il y a des pads, il y a des crayons. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a beaucoup d'informations et je ne pourrais pas m'arrêter à chaque fois. Je vais essayer de vous faire comprendre l'information. Fait que vous allez ressortir avec, ça va être édifiant pour vous. Mais dans le fond, il faut que vous puissiez prendre des notes pour le méditer chez vous, pour le chercher chez vous et tout ça. Est-ce que ça va, Max? Est-ce que tu as le... tu veux-tu le mettre là avec ça? J'en ai pas besoin. Mais il n'y a pas l'application, par exemple. Ah, c'est juste ça? OK. C'est un V avec une barre au milieu. Dans le fond, je dis ça à Max parce que toutes les prédications, vous avez vu que j'ai envoyé dans les emails un lien avec les prédications passées. Et c'est important pour moi que ça soit enregistré parce que si vous n'avez pas les notes et tout ça, je veux qu'on puisse le réécouter à la maison. Je veux aussi que ceux qui vont plus tard se joindre à l'église ou plus tard, que vous êtes capable de vous renouveler dans ces messages-là, renouveler dans cet enseignement. Laissez-moi vous dire que des enseignements comme on a eu sur la Bible pendant comme 1 mois et demi, sur justement maintenant la révélation et toutes les bases, vous n'aurez pas ça souvent dans une église. Vous n'aurez pas ça souvent parce que ce n'est pas des prédications, justement, c'est même pas des prédications, c'est des enseignements. Donc, des fois, c'est plus lourd, des fois, ça prend plus de temps, des fois, ça finit plus tard. Donc, vous n'aurez pas ça nécessairement souvent dans les églises ou dans les églises que vous verrez. C'est pour ça que c'est important pour moi que ça soit enregistré et qu'on puisse les revoir par après. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le lien est sur la liste. Vous avez accès. Le lien que je vous envoie, c'est un lien pour toutes les prédications. Ceux qui sont de l'extérieur de l'Église, il y a un lien pour les prédications qui sont publiques. Mais vous, le lien que j'envoie dans les emails que vous recevez, c'est un lien pour toutes les prédications qui ont été faites, qu'ils soient bonnes, pas bonnes, que la qualité vidéo soit bonne ou pas. On les met toutes sur le YouTube quand même, mais on va mettre seulement ceux qui sont de qualité sur le YouTube qui est diffusé à tout le monde. Ça vous va?
Le titre de message, c'est le même que la semaine passée, notre espérance, notre grande espérance. Parce que la fin des temps pour nous, ce n'est pas un sujet de malheur et de remords, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie pour l'Église, pour l'épouse de Christ que Jésus vient chercher. Ce matin, ce que je vais faire, j'ai séparé toute la série sur la révélation des choses à venir en 3 parties. Et c'est pas moi qui l'ai séparé comme ça, c'est Jésus. Ah ouais, c'est Jésus. Dans Apocalypse, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean est sur l'île de Patmos et il reçoit une révélation. Et il voit Jésus, le souverain, habillé en vêtements, le souverain sacrificateur, qui va lui dire, écris tout ce que tu vois. Et le texte qu'il va utiliser, c'est écris ce que tu as vu. Ça veut dire ce qui est déjà passé, les choses que tu as vues, celles qui sont. Ça veut dire celles qui sont en train de passer maintenant et celles qui doivent arriver après les choses qui sont là. Donc, le premier chapitre et jusqu'au deuxième chapitre de l'Apocalypse, c'est les choses que Jean a vues. Ça veut dire il voit Jésus qui vient et qui lui donne révélation. Les choses qui sont, et ça je vais vous l'expliquer parce que c'est peut-être difficile à comprendre, mais les choses qui sont, c'est la période à partir du sacrifice de Jésus, à partir de l'époque de Jean, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les choses que vous allez voir jusqu'au chapitre 4 de l'Apocalypse, ce sont des choses qui sont encore présentes, qui arrivent et qui sont encore applicables pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Et celles qui vont arriver après elles, c'est le chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, chapitre 21. Tout au complet, c'est les choses qui vont arriver après. Les choses qui s'en viennent. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai séparé ça en 3. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, on a fait déjà une la semaine passée, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les choses qui sont. Ça veut dire comment Jean reçoit la révélation de toute la période de l'Église. La période de l'Église, de l'épouse de Christ, est une période vraiment particulière et je vais vous en parler, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre que même les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas reçu de révélation sur la période de l'Église. Même les prophètes de l'Ancien Testament, et vous allez comprendre, je vais vous le dire plus tard, n'ont pas reçu cette révélation. C'était quelque chose de mystérieux. Cette époque que l'on vit là, c'est un mystère pour les gens de l'Ancien Testament. La période de l'Église, elle commence quand la période de l'Église? À partir de quel moment? Donnez-moi un guess, pas une question piège. À la naissance de Jésus, qui dit mieux? À la résurrection de Jésus. Quelqu'un d'autre? Vas-y, dis-le, Alilaïda. La Pentecôte. Tout ce que vous dites est bon. Tout ce que vous dites est bon. Parce que si Jésus n'est pas venu sur la terre, il n'y a rien qui se passe pour l'Église. Névart a dit à la résurrection, effectivement, si Jésus n'est pas venu sur la terre, il n'a pas ressuscité, il n'y a pas d'Église. On est là? Si Jésus n'est pas ressuscité, ouais, on est là? La vérité qui est la plus attaquée dans notre monde, c'est la résurrection de Christ. C'est la résurrection. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Mais Adélaïda a dit la Pentecôte. Pourquoi je dis ça? C'est que le ministère de Jésus a démarré ce que nous, on est ici. Tout ce qu'on fait ici, l'épouse de Christ, commence parce que Jésus donne son sacrifice. Mais le début de notre ministère, ça veut dire le début de l'Église, qui est la représentation du roi des rois, arrive à la Pentecôte. Et c'est pour ça que Jésus a dit, demeurez et attendez. C'était un ordre, hein? C'était pas s'il vous plaît, si ça vous tente, si vous n'avez rien d'autre à faire. C'était un ordre. Restez là, attendez le Saint-Esprit qui viendra sur vous, cette puissance qui viendra sur vous. Guys, tout ce qu'on fait ici en tant qu'épouse de Christ, tout ce qu'on fait ici en tant qu'Église, qui est la représentation de Jésus, ça se fait par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, oubliez ça. Sans la puissance du Saint-Esprit, on est une Église qui est morte. Donc oui, effectivement, ça a commencé à la Pentecôte. Et maintenant, Jean, qui est sur l'île de Patmos, qui est ostracisé, qui est mis à part, reçoit cette révélation et Jésus va lui parler. Et il va dire, dans la partie des choses qui sont, il va dire, écrit aux 7 églises. Il va avoir un chandelier d'or avec 7 branches. Et chaque branche, c'est une église. Et chaque branche, il y a une étoile qui est les esprits. Et je ne vais pas rentrer dans toute la métaphore, mais Jésus va lui dire, écris à chacune des églises le message que j'ai pour eux. Est-ce qu'il y avait juste 7 églises à l'époque de Jean? Non, il y avait beaucoup plus d'églises que ça. Pourquoi ces 7 églises-là? Pourquoi dans le livre de l'Apocalypse,
Maintenant, ça a pris beaucoup de temps avant que nous, on comprenne la prophétie qui est associée aux 7 églises, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les 7 églises ont été choisies parce qu'elles représentent une époque, un temps, j'allais dire une dynastie, mais une dispensation de l'époque de l'épouse de Christ. Maintenant, on sait quand est-ce que ça finit, quand est-ce que ça commence, à la Pentecôte. Quand est-ce que ça finit, le temps de l'Église? Quand est-ce que ça finit? Est-ce qu'au ciel, on sera l'Église de Dieu? Herman, tu allais dire quoi? Ça finit à l'enlèvement. À partir de l'enlèvement, vous allez voir, on va en parler, puis on va arrêter aujourd'hui, si on arrive à se rendre là, à l'enlèvement. À partir du moment où Christ vient chercher son Église, dans l'Apocalypse, il n'y a plus le mot Église, il n'y a que le mot épouse de Christ. Notre rôle d'Église de Dieu, elle est ici-bas. C'est maintenant qu'on peut l'accomplir. Une fois qu'on est enlevé, qu'on reconnaît la gloire de Dieu, qu'on a notre corps glorifié, qu'on est dans le ciel, on est l'épouse de Christ. On n'est plus l'Église. Est-ce que vous comprenez? La nécessité de l'Église vient du fait qu'on est encore ici. Donc, quand Jean écrit « et les choses qui sont », c'est les choses qui commencent à partir de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que Jésus est déjà venu enlever son Église? Non, parce que par la grâce de Dieu, on ne sera plus ici. Donc, on est encore dans les choses qui sont jusqu'à présent. Et si par la grâce de Dieu, quelqu'un écoute ce message-là, après l'enlèvement, ben c'est autre chose. Mais pour l'instant, on est encore dans les choses qui sont. OK? Dans les choses qui sont. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser que le message qui est aux 7 églises, c'est pas dans l'ordre pour rien. Ce n'est pas ces 7 églises-là pour rien. Comprenez bien les prophéties dans la Bible. Ça, c'est de l'exégèse. Je vous fais une parenthèse, parce que quand on enseigne, il faut tout expliquer pour que vous compreniez. L'exégèse, c'est la compréhension des textes. Oui, les textes qui ont été écrits dans l'Apocalypse ont d'abord été écrits pour ceux qui ont reçu la lettre de Jean. Les premiers lecteurs, c'était qui? Les gens de l'époque de Jean, qui ont reçu la lettre dans leur église, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. C'est eux autres les premiers lecteurs. Mais Dieu permet en sorte qu'il y a une interprétation pour les premiers lecteurs, mais c'est encore applicable pour nous jusqu'aujourd'hui. Et c'est encore la prophétie qui s'applique à nous. C'est pour ça que je vais vous lire l'Église et qu'on peut enseigner tout ce qui a été dit aux églises comme un texte. C'est vrai, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est vrai, tout ce qui est dit, c'est vrai et c'est applicable aujourd'hui. Mais c'est en plus une prophétie pour les temps qui viennent et les temps qui sont déjà passés. Okay? Parce qu'on est 2000 ans après l'avènement de Jésus, donc il y a des choses qui sont déjà passées. Amen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre les églises l'une après l'autre. Et à chaque fois que je vais descendre l'église, je vais vous expliquer. On va prendre des parties de la lettre parce qu'on n'aura pas le temps de faire toute la lettre. Chaque église prendrait une prédication. Je vais mettre les versets là. Tous les versets sont là et sont dans vos Bibles. Mais je vais sortir seulement quelques versets ou quelques mots pour que vous compreniez. Puis on va essayer d'avancer les 7 églises aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Première église que Jésus va parler ou qu'il va dire à Jean, écrit à la première église, écrit à Éphèse, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, et laissez-moi faire un autre lien. Je sais que c'est compliqué là, mais suivez-moi, OK? On a compris avec le 2000 ans qui a passé devant nous, les prophéties des époques par rapport aux églises. L'autre chose qu'on a compris, c'est les paroles de Jésus. Jésus, lorsqu'il a enseigné dans Matthieu, vous avez les 7 paraboles qu'il a données. Ces paraboles-là, vous remarquerez qu'il les donnait tout le temps en disant « le royaume des cieux est comme ». Et il va donner une parabole. Et il va en donner 7 comme ça. Dans Marc, dans Luc, ils sont là, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Mais dans Matthieu, ils sont là dans l'ordre, exactement dans un seul discours. Maintenant, on a compris que Jésus, lorsqu'il enseignait ça, ça représentait aussi quelque chose. Pourquoi? Quand Jésus donne les paraboles, il les donne en réponse à une question des apôtres, les disciples, les futurs apôtres. Les disciples vont demander à Jésus, montre-nous, en fait, excusez-moi, je vous mets en contexte parce que je veux que vous compreniez bien. Jésus arrive à Jérusalem, il vient de sortir de l'âne, il était sur un âne, les gens ont mis des palmiers puis tout ça. Il est arrivé, mais les sacrificateurs, les Lévites, ceux qui étaient là ont dit non, tu ne peux pas arriver comme ça parce qu'ils avaient compris que c'était une représentation du roi d'Israël qui arrivait. Et lorsqu'il arrive au temple, les disciples lui disent regarde le temple, regarde comment c'est magnifique, regarde comment c'est beau, regarde l'or, regarde. Et il lui montrait les différentes salles et c'était un temple splendide. Et Jésus va dire, Jésus est bon pour crever les bulles. Jésus va dire, bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre de tout ce temple. Le temple sera détruit au complet.
Et là, les disciples, à tête basse, j'imagine, en train de marcher derrière Jésus, quand ils se sont retrouvés seuls, ils vont voir Jésus, mais ils leur disent, mais quand est-ce que cela va arriver? Et ils vont poser trois questions. Est-ce que je vais revenir plus tard à ça, mais je vais juste faire un rappel. Ils vont faire trois questions. Ils vont dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il y a trois questions. Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Ça sera quoi le signe pour qu'on reconnaisse, un, l'avènement, ça veut dire que toi, tu reviens, et deux, la fin du monde. Donc, il y a trois questions. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit les paraboles. Le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est comme. 7 fois que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est comme. Il est en train de révéler des choses. Mais à l'époque où les disciples sont là, ils comprennent une partie, mais ils ne peuvent pas comprendre l'ampleur des choses comme nous, on peut le comprendre maintenant. Et c'est pour ça que Jésus a dit à la fin, la connaissance augmentera. Pas juste la connaissance du monde ou de la science. Donc, à chaque étape, à chaque époque d'église, à chaque église, il y a une époque, il y a une parabole qui s'attache à ça, et vous allez voir, ça décrit parfaitement l'époque où ce qu'on est. Je ne suis pas un historien. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, mais pour ne pas vous perdre dans des affaires comme ça, je vais faire un survol de l'histoire. Vous avez le droit et le potentiel et l'intelligence et le courage, et faites-le. Allez voir, allez chercher sur Internet. Prenez ce que j'ai en train de dire, allez chercher. Posez des questions, posez-vous des questions, allez sur Google, puis cherchez des choses. C'est encore mieux, c'est du temps encore mieux investi que sur Facebook. Amen? Première, l'église d'Éphèse. Et la parabole qui est la première que Dieu va parler, que Jésus va parler, c'est la parabole du semeur. Et ça représente, bien sûr, la première génération de l'Église. La parabole du semeur, c'est quoi? C'est le semeur qui vient et qui lâche des graines, et il y a certaines graines qui tombent dans la bonne terre, et elles donnent du fruit à 10, à 100, à 1000. Ce que Jésus va dire à Jean par rapport à l'église d'Éphèse, il va dire, dis-leur, je sais parfaitement tout ce que tu as fait, je connais ta conduite, tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ta patience, ni toutes les choses dans lesquelles tu fais preuve. Et je sais que tu souffres des agissements des méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui professent du mensonge, que tu as démasqué l'imposture. À l'église d'Éphèse, Jésus est en train de dire, l'église d'Éphèse, je sais qu'est-ce que vous avez fait. L'église de la première génération, je connais ce que vous faites, parce que vous êtes en train de partir l'église que moi j'ai voulu implanter dans un monde où ça n'existe pas. Donc je sais ce que vous faites et c'est bon. Je suis fier de ce que vous faites. Mais il va lui donner un avertissement. Il va leur dire, ce que j'ai cependant contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un texte qu'on a répété souvent par rapport à l'église et je pense qu'il est applicable à l'église. Mais c'est littéralement ton premier amour. Le premier amour qui a fait que tu as démarré l'église de Dieu telle que je te l'ai demandé. Jésus va dire, tu ne m'aimes pas comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Tu m'aimes pas moi, Jésus, comme le début, et ton amour s'est relâché. Et ce que Jésus va dire à Jean d'écrire, il va dire, si tu ne te repens pas de ça, je retirerai ton chandelier. Quelqu'un dernièrement, Mario Massicotte, qui allait à Jérusalem, il passait justement par le lieu que maintenant on appelle, qui était avant l'Éphèse, qui était la ville d'Éphèse, où il y avait les Éphésiens. Il disait que c'était un lieu qui était rempli d'une multitude d'églises. On pense qu'on pouvait compter jusqu'à 1 million de chrétiens là. Maintenant, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église dans ce lieu-là. Il y a des mosquées. Jésus leur a averti. Tu as abandonné ton premier amour. Et ça représente cette génération-là de chrétiens qui est là, qui a annoncé la parole, mais qu'au fil des temps, après l'encens avec Jésus, l'encens vain, où les choses ont commencé à diminuer. L'amour les uns pour les autres a commencé à diminuer. Mais l'Église était encore en train de faire beaucoup de choses et de résister à la tentation, mais il a dit, attention, tu as perdu ton premier amour. Tantôt, je vais revenir sur tout ça. Mais chacune des choses que les églises perdent au fur et à mesure de la génération et de l'histoire sont des choses qui restent après. Et encore, nous, aujourd'hui, on doit faire attention à ne pas être négligent par rapport à notre amour pour Dieu. Et de notre amour pour Dieu découle notre amour les uns pour les autres. Vous voulez savoir à quel point vous aimez Dieu? Regardez à quel point vous aimez les autres. À quel point ça transparaît en action.
L'église d'Éphèse, je vais avancer. La deuxième église à laquelle Jean écrit. Donc là, on parle de la première génération de chrétiens, la première, ceux qui ont implanté les églises. Après, à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est la parabole du malin. Vous savez, le malin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui plante son champ et le méchant vient dans la nuit pour semer des mensonges. Ça veut dire semer du mauvais grain. Jusqu'à temps que ça pousse et il dit, mais regarde, est-ce qu'on n'avait pas poussé du bon grain? Comment ça qu'il y a du mauvais grain? Ça, c'est la parabole à laquelle c'est attaché. Et cette partie-là parle de la persécution, la période de l'Église où ce qu'on a vécu la période de la persécution. On parle de 70 jusqu'à l'an 150, 300 après Jésus-Christ. Jésus va dire à l'Église de Smyrne, ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui, le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez 10 jours de tourmente. Restez fidèles jusqu'à la mort. Cette période-là de l'Église, c'est la période où l'Église a été persécutée et où l'Église est passée par la souffrance et la mort. L'Empire romain a mis un fardeau sur tous ceux qui étaient chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Empire romain a déclaré des rois comme quoi l'empereur, le César, était celui qui devait être adoré. C'est pour lui qu'on devrait brûler de l'encens et tout ça. Et les chrétiens ne le faisaient pas. Les Juifs non plus d'ailleurs. Et donc il y a eu une persécution intense sur tout ce qui était chrétien et même les Juifs. Et il y a eu des guerres. Et Jean écrit à cette église-là, non seulement à cette église-là pour qu'il persévère, mais pour cette période-là, pour dire on est dans la période de la persécution. Et oui, tu vas être persécuté, mais il dit exactement combien de temps? Il dit tu vas être persécuté pendant 10 jours. 10 jours. Maintenant, ce 10 jours-là, prophétiquement parlant, il y en a qui font 2 références par rapport à ça. Lors de la période de persécution, et je pense que je vous l'ai mis, lors de périodes de persécution, on a eu comme 150 à 200 ans où différents empereurs de Rome se sont passés succédés. Et il y a eu des vagues de persécution. Donc, il y a eu des empereurs comme Néron qui étaient qui persécutaient beaucoup les chrétiens, et il y en a eu d'autres qui persécutaient moins les chrétiens. Et au fur et à mesure que les empereurs se sont succédés, on a eu comme ça 10 vagues de persécution. La persécution de Néron de 54 à 68, juste avant la destruction du temple, là où on parle du martyre de Pierre et de Paul, selon l'histoire. Ensuite de ça, il y a eu une accalmie, après il y a eu Domitien, il y a eu Trajan, il y a eu Marc Aurèle, il y a eu Septième Sévère. C'est toutes des vagues de persécution qu'il y a eu dans l'Église. Mais vous voyez, quand les vagues, des fois, il y a une accalmie. Après ça, il y a eu Maxime de Tarse, il y a eu Dès, en tout cas, vous les avez tous ici, là. La pire persécution qu'il y a eu, c'est la dernière, la persécution de Dioclétien, je ne suis pas romain, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça a été la plus grave des persécutions. C'est celui qui a été le plus... Et d'ailleurs, c'est la partie où l'Empire romain commence son déclin, il va se séparer en 2 à partir de là. Mais il y a eu des graves persécutions, il y a eu le martyre de Georges et tout ça. Et même et je vais vous donner la deuxième référence parce que c'est important. Il y en a qui pensent que c'est ces 10 vagues-là qui sont les 10 jours. Il y en a d'autres qui vont dire, dans la persécution de Dioclétien, il y a aussi un 10 ans intense de persécution. Il y en a qui disent que peut-être le 10 jours, c'est le 10 ans. Peu importe. C'est pas vraiment grave. Moi, ça me dérange pas. Je peux accepter les deux. J'étais pas là à ce moment-là. Je suis obligé de me fier aux historiens. Mais ce que je vous dis, c'est que ça représente littéralement la période de persécution. Pourquoi on dit ça? C'est qu'après ces 10 vagues-là, la persécution s'arrête. Jésus a prophétisé, tu vas être persécuté pendant 10 jours, qui représente peut-être un 10 ans ou 10 vagues, mais après ça, ça s'arrête complètement. Après ça, on a Jean qui parle à l'église de Pergame. Et l'église de Pergame représente cette période-là où l'empereur César Constantin se convertit à cause de sa mère, devient lui-même chrétien, et les persécutions s'arrêtent complètement. Il y a des lois qui sont passées, toutes les lois anti-juives et les lois anti-chrétiennes sont enlevées, sont bannies, sont enlevées. Et là, maintenant, on a une église qui peut grandir et même qui est approuvée par l'État. Parce que Constantin est devenu chrétien. Donc, lorsque Jean va parler à l'église de Pergame, il ne parle plus de persécution parce qu'on est dans une autre époque. Ça fait référence à la période, la parole du grain de sénévé. Pourquoi? La parabole du grain de sénévé, c'est le petit grain qui est un des plus petits des grains de semences qu'on met dans la terre, mais qui devient un arbre, qui devient immense, même capable de protéger les oiseaux, où ce qu'on vient s'y réfugier. La foi chrétienne, l'Église de Dieu qui a été plantée par 12 personnes, comprenant Paul, comprenez bien quand je dis 12 personnes,
maintenant qui était tout petit par rapport au monde, devient maintenant accepté, approuvé par l'Empire romain, qui est l'empire de l'époque. L'immense, c'est l'empire, c'est la place, c'est là que ça se passe. L'Empire de Rome. C'était le monde connu, l'Empire de Rome. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, l'Empire de Rome devient, par son empereur, lui-même chrétien. Donc, immense comme un arbre qui est représenté dans la parole des grains de sénévé. Maintenant, donc, je connais tes œuvres, l'endroit où tu es établi. Le problème, voici, c'est, on va appeler cette période-là la période de Balaam. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 2, à partir du verset 13-14, quand il parle de Pergame, il va dire, « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Balaam ici fait référence à Balaam dans le temps des Israélites. Balaam dans le temps des Israélites, c'est quelqu'un que, alors que le peuple s'en venait, avant d'arriver à la terre promise, il y a un roi qui a dit, Balak qui a dit, ils s'en viennent pour me détruire. Il est allé chercher un prophète, Balaam, il a dit, tu vas maudire ce peuple pour pas qu'ils arrivent à me détruire. Les gens essaient de combattre contre eux, ça n'a pas marché. Essayons le côté spirituel, tu vas maudire le peuple. Balaam, par 3 fois, va essayer de maudire le peuple, mais à chaque fois, il va le bénir. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Et il va dire, à chaque fois que j'ai essayé de maudire le peuple, je n'ai pas réussi. Dieu m'a empêché et j'ai béni le peuple. Jusqu'à un moment donné où Balaam va monter sur son âne pour aller contre le peuple et il y a un ange qui va se mettre debout et son ânesse va parler. Vous vous rappelez de ça? Dieu n'a jamais laissé Balaam maudire le peuple. Maintenant, qu'est-ce que Balaam va faire? Il va dire à Balak, et ça, vous allez voir ça dans Nombre, il va dire, tu sais quoi? Fais les fêtes que tu as l'habitude de faire avec les femmes et toutes les affaires devant le peuple d'Israël. Eux autres vont tomber là-dedans et c'est Dieu lui-même qui va agir contre le peuple. Et effectivement, ils vont faire leur fête, leur cérémonie, tout ça, et ça va dire juste après la partie où ce que Balaam s'en va, ça dit, et les Israélites, le peuple, les Juifs, vurent les femmes des Moabites et les trouvèrent intéressantes, et tatati, et tatata, jusqu'au point où Dieu se met en colère contre le peuple, et il y a 24 000 personnes qui meurent, etc., etc., etc. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce que Jean est en train de dire, c'est l'Église, cette époque-là, où ce que vous êtes, vous avez pris des choses qui sont de l'extérieur pour les amener dans l'Église, et vous avez amené de l'idolâtrie dans mon Église. Cette période-là où ce que l'Église devient de l'Empire romain, Constantin, lui, son but, oui, il est devenu chrétien, mais ça reste un empereur. Son but, lui, c'est de solidifier son empire. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les chrétiens, il va les ramener, parce qu'ils étaient en guerre depuis longtemps avec les Juifs. Il va les ramener sous l'emprise romaine, mais il va aussi dire à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne suivent pas Dieu, on va aussi garder les choses qu'on avait. Et là, il y a un mélange dans l'Église. Il y a un mélange dans l'Église des choses de Dieu et des cultes qui étaient déjà là, des cultes romains. Et c'est là qu'il va dire, tu as laissé rentrer des choses qui ne sont pas de moi dans ton Église. Ça va aller en s'empirant. La 4e lettre, la 4e époque, on parle de l'Église de Thyatire. Et l'Église de Thyatire, c'est la parabole du levain. Quelle est la parabole du levain? Un petit peu de levain a fait lever toute la pâte. C'est l'époque on va faire référence à Jézabel. Il va dire, ce que j'ai contre toi, il parle à l'église de Thyatire, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui prétend prophétesse, elle enseigne, elle égare mes serviteurs. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Cette chose, ce moment-là de l'histoire où ce que l'Église, l'Empire romain prend l'Église et l'Église commence à prendre de plus en plus d'ampleur. L'Église commence, la papauté commence à grandir. Avant, c'était que des gens qu'on mettait en charge et tout d'un coup, ils deviennent à prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de choses. Et ils commencent à voir de l'idolâtrie où ce qu'on regarde plus aux hommes qu'à regarder à Dieu. On parle de l'an 500 à 1400. C'est une grande période de 500 à 1400 de l'histoire où il y a toutes ces choses-là qui se passent. Et ça devient un temps d'apostasie. Où là, on loue plus Dieu pour qui il est, mais on regarde aux choses des hommes. Les hommes cherchent à accumuler de plus en plus de pouvoir. Il y a l'idolâtrie qui rentre dans la place.
À cette époque-là, on prêchait plus le salut par grâce. On vendait le salut. À cette époque-là, on ne parle plus de guérison divine. On ne parle même plus de prière ou de confession devant Dieu. On se confesse devant les hommes et on le vend pour construire des cathédrales. C'est une époque noire de l'Église. Mais ça dit pourtant qu'il y a des gens qui continuent et qui cherchent encore la face de Dieu. Mais c'est une époque noire où ce que l'Église est rendue, on parle de Jézabel, l'Église est rendue démoniaque, carrément. Parce qu'au début, il y a des centaines d'années, on a laissé des choses rentrer qui sont restées. Maintenant, il y a des bonnes nouvelles. L'église de Sardes. L'église de Sardes, lorsque Jésus va dire à Jean, parle à l'église de Sardes, il va dire, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Pourquoi? Parce qu'on est rendu une église religieuse. Par contre, la parabole qui s'attache à l'église de Sardes, c'est la parabole du trésor. C'est quoi la parabole du trésor? C'est un homme est dans son champ, un champ un jour et il découvre un trésor. Et il veut tellement ce trésor-là qu'il va aller vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ-là, pour ce trésor-là qu'il a trouvé. L'église de Sardes représente le temps de la réforme. Le temps où il y a des gens comme Jean Calvin et Martin Luther qui ont découvert la parole de Dieu, mais la vraie parole de Dieu. Et qui s'y sont attachés et qui ont dit, mais c'est ça le trésor. Et là, il y a une réforme qui se passe. Pas une réforme facile parce qu'il y a eu des guerres, mais il y a une réforme qui se passe. Il y a une réforme qui se passe. Et voici ce que ça va dire lorsque Jean va parler à cette église-là, donc représentant cette période-là. Il va dire, sois vigilant, affermis le reste. Toi qui as découvert le trésor, affermis le reste. C'est là, oui. Qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Cependant, à Sardes, écoutez bien, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi avec des vêtements blancs. Il y a quelques personnes qui ont redécouvert le trésor de la parole de Dieu. Et on appelle ça l'époque de la réforme. C'est le début de la naissance de l'église pentecôtiste. C'est le début de la naissance de plusieurs différentes églises qui vont se séparer de l'église romaine, la période de la réforme. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Est-ce que ça va? OK. J'essaie de ne pas vous trop vous choses avec des dates puis des affaires, mais là, on parle de la période en 1400-1700. OK? Ensuite de ça, on arrive à l'église de Philadelphie, la 6e église. Ah, l'église de Philadelphie, une des seules où il y a peu de reproches. L'église de Philadelphie représente l'église modèle, l'église qui est après la réforme, l'église où ce que le Saint-Esprit va venir. On va parler de la parabole de la perle. C'est la femme qui trouve une perle et qui vend tout ce qu'elle a pour acheter cette perle-là parce que c'est un trésor pour elle. Elle dit, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi jusqu'à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. C'est la première fois, la première église à qui Jésus dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne retire ta couronne. L'église de Philadelphie, c'est la période dans laquelle on vit maintenant. C'est la période de l'effusion du Saint-Esprit. C'est la période, la porte qui est ouverte, là, c'est la période où ce que Dieu vient et par son Saint-Esprit et crée une vague de repentance, une vague de personnes qui se détournent du reste et qui s'attachent à Dieu. Mais c'est une période, quand ça dit, tiens ferme, c'est une période où c'est difficile. Et la seule chose que Dieu donne pour dire, je viens, je te ramènerai, c'est ta fidélité, ta persévérance. La 6e église. La dernière église, c'est l'église de Laodicée. C'est la période qu'on va expliquer quand j'arrive à la fin des temps. C'est la période de l'apostasie. L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, ça veut dire l'abandon, le rejet. Ça veut dire de gens qui ont connu Dieu,
qui ont connu la révélation, mais qui ont rejeté ces choses, qui ont abandonné. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. La période, l'église de la Laodicée, c'est la période de l'apostasie. La parabole du filet, vous vous rappelez la parabole du filet? Jésus dit, le royaume des cieux sera comme un filet qu'on jette à l'eau. Et on ramasse tout plein d'affaires. Mais ce filet-là qui ramasse tout plein d'affaires, après ça, on s'assoit et on le trie. Et on garde ce qui est bon et on jette le reste au feu. Dieu parle de « je vais trier les choses ». L'apostasie. Il dit « je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » En effet, tu dis, écoutez bien ça et dites-moi si vous reconnaissez quelque chose. Tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et pourtant, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pauvre, aveugle et nu. Et j'ai mis tout le texte parce que je trouvais important, parce que ça fait référence à des choses qu'on connaît. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, avec des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on n'en voit plus la honte de ta nudité. Et qu'un remède soit appliqué sur tes yeux pour que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Toi, tout comme moi aussi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône du Père. La dispensation dans laquelle nous sommes maintenant, selon ce que j'en dis, selon ce qu'on comprend, c'est entre la 6e Église et la 7e. Ça veut dire qu'on se retrouve entre le moment où l'Esprit est répandu et un réveil et l'apostasie. Pourquoi je dis entre? Parce que l'apostasie à venir sera pire encore. Et c'est normal qu'on ne sache pas exactement où nous trouvons dans cette référence-là. On comprend les périodes qui sont passées, mais on ne sait pas exactement où nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu dit, personne ne connaît l'heure, ni le jour où je reviendrai. Mais par contre, il dit, la fin est proche. On n'est plus dans l'Église romaine, on n'est plus dans le Moyen-Âge, on n'est plus dans ces différentes dispensations qui ont passé, mais on est rendu à la fin. Comprenez bien que le plan du Saint-Esprit, le plan de Dieu, c'est que Dieu revient, lui seul sait quand, et il vient chercher son épouse, il vient ramener son Église. Maintenant, personne ne sait, mais le message de Dieu pour nous, c'est préparez-vous. Préparez-vous pour les noces de l'agneau. Connaissez la parabole des 10 vierges? 10 vierges sages et 10 vierges folles ou insensées. Disons insensées, c'est moins péjoratif. Mais les 10 vierges sages viennent avec de l'huile et un réservoir d'huile de plus. Et lorsque ça veut dire, l'époux tarde à venir. Comprenez bien, pendant toutes les dispensations que j'ai dit, les gens pensaient que Jésus revenait. La réalité, c'est que Jésus ne pouvait pas revenir encore à cause que ces choses-là devaient arriver telles qu'ils ont été annoncées. Donc oui, l'époux tarde. Mais est-ce que lorsqu'on va crier « l'époux s'en vient, voici le temps », lorsque la trompette va sonner, est-ce que les gens vont courir après « mais elle est où ma flamme, elle est où mon feu, la lampe est éteinte » ou on va être prêt avec toutes les réserves et le feu qui brûle en disant « on est prêt et on va rentrer dans la place des noces de l'agneau ». Rentrer avec l'époux. Maintenant, tout le but, je vous le dis, guys, tout le but de l'Apocalypse, il y avait un encouragement pour ceux qui vivaient ça à ce moment-ci. Mais Jésus, lorsqu'il donne ça à Jean, il sait qu'il ne revient pas à ce moment-ci. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous préparer. On peut se débattre sur tous les symboles et débattre sur tout ce que ça veut dire et les personnages et tatati, mais Dieu dit qu'on ne saura pas avant que ça arrive. Il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est voulu qu'on ne sache pas. Si n'importe quand dans votre vie chrétienne, quelqu'un vous dit « Dieu revient telle date », arrêtez de l'écouter. Pas juste sur ça, surtout. Parce que c'est clairement dit dans la Bible. Maintenant, on a des signes qu'on est dans les moments de la fin. Et je vais terminer avec ces 3 affaires-là. Je vais vous parler des signes des moments de la fin. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, mais c'est là qu'on s'en va. On va parler des signes des moments de la fin. Juste avant, laissez-moi faire une parenthèse. Parce que je pense qu'un jour, quand j'ai étudié ça, je dis « Waouh, mon cœur brûlait ». Je dis peut-être qu'un jour, on devrait étudier qu'est-ce qui s'est passé à l'Église.
Parce que chacune des choses qui est arrivée dans les différentes dispensations de l'Église sont encore dans nos églises aujourd'hui. Il fallait que ces poisons-là rentrent dans l'Église pour qu'on arrive à une période où l'apostasie est possible. Ceux qui sont plus vieux, rappelez-vous de l'époque où les gens étaient chrétiens de famille en famille, de génération en génération. Les gens étaient à l'église parce que mon arrière-grand-père a donné sa vie à Dieu. Mon père est dans l'église parce que son grand-père a donné sa vie à Dieu. Il a raconté le témoignage ici, de génération en génération. Notre génération, on a vu l'apostasie comme on n'a jamais vu ça. Ce qu'on appelle les fameux rétrogrades. Un mot qu'on a inventé, qui n'existe pas nulle part. Des gens qui ont quitté la foi. Je vous parle ici, je vous pose des questions, vous êtes capable de me donner 5 noms. On est dans la période de l'apostasie. On est dans la période où l'amour du plus grand se refroidit. On est dans la période où les gens, à cause des divertissements et des choses de ce monde, quittent l'Église, quittent la foi. C'est là qu'on est. Et ça, cette période-là, elle vient parce qu'il y a eu des poisons qui ont été semés dans l'Église. Il y en a eu 5. C'est les 5 choses qui sont dites aux églises. Je n'ai rien inventé. 1, la négligence. Tu ne m'aimes pas comme tu m'aimais au début. Tu es négligent avec l'amour, la relation. Et dès que tu retires Jésus de ta relation, de ta vie chrétienne, plein d'autres choses peuvent arriver. Si ils étaient accrochés à l'amour et à la relation avec Dieu, quand Constantin vient, on leur a dit, c'est bon, c'est bien que tu sois sauvé, mais il faut que tu t'accroches à l'amour avec Dieu. Tu ne peux pas rajouter d'autres choses. La deuxième chose, le compromis. Ah oui, mais c'est pas si grave si on rajoute ci, si on rajoute ça, si on rajoute ci, si on rajoute ça. Le compromis vient parce qu'il y a une négligence dans la relation avec Dieu, dans l'amour pour Dieu. L'impureté, Thyatire, Jézabel, où l'impureté rentre dans l'Église est correct, on la laisse faire. L'impureté sexuelle. Laisser l'impureté sexuelle dans une église, guys, c'est pas de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Paul va dire à Corinthiens, il va parler aux Corinthiens, il va dire, j'ai appris que tel homme couche avec la femme de son mari. Et vous laissez ça et vous êtes même fiers de dire, oui, mais on fait grâce, on le pardonne. Paul a dit, si c'est moi, je viendrai, je le mettrai au feu pour éviter qu'il brûle plus tard, à la fin. Ça veut dire, je le sors. Paul ne mâche pas ces mots, là, mais je le sortirai de l'église pour qu'il se repente. Vaut mieux qu'il brûle là, ça veut dire qu'il souffle là, qu'il brûle au ciel. L'église, je vous dis ça parce que, par la grâce de Dieu, le campus, ça va bien pour l'instant. Je n'ai pas grand-chose à faire, ça va bien. Mais accepter, l'impureté est inacceptable dans l'Église. Ce n'est pas un sujet de fierté lorsqu'il y a des choses qui se passent et on dit oui, on pardonne. Non, non, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne nous affecte pas beaucoup pour l'instant, mais je vous le dis. La religiosité est rentrée. Les choses faites par routine, les choses faites religieusement, les choses où on ne met pas Dieu d'abord, mais ce qu'on a l'habitude de faire, et finalement, l'époque qu'on vit maintenant, la tiédeur spirituelle. Tant que je vais un peu à l'église, tant que je prie un peu, tant que je lis un peu ma Bible, ça va, c'est correct. Je suis tiède. Je suis bouillant pour plein d'autres affaires. Mais pour Dieu, je suis tiède. L'église est tiède. Et un jour, peut-être on étudiera ces poisons-là et comment ils sont rentrés dans l'Église et comment nous, on peut les détecter dans l'Église, comment on peut faire attention à ça. Parce que chacune de ces choses-là, si la négligence n'était pas restée, le compromis ne serait pas rentré. Si le compromis n'était pas rentré, il n'y aurait pas de l'impureté. Il faut le compromis avant que l'impureté puisse rentrer. Quand l'impureté, puis il y a des choses comme ça, c'est là qu'on devient religieux. Parce qu'on laisse les choses aller, on les fait par routine, alors que ça ne va pas, puis ça ne va pas pantoute. Et s'il n'y a pas la religiosité, après la religiosité vient la tiédeur. Et la tiédeur, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Continuons. On est à la fin des temps. On est à ce temps-là où l'apostasie est possible à cause de ces choses-là dans l'Église. Maintenant, Dieu a donné et Jésus a permis qu'on ait des signes. Ah, oui, c'est là mon aparté. On a des signes de ce qui s'en vient. Et je l'ai séparé en 3 groupes. Et je pense que j'aurai peut-être d'en faire 2. J'espère que j'aurai le temps de faire les 3. Mais on l'a séparé en 3 groupes comme Paul le sépare dans Corinthiens. Dans Corinthiens 3:10, Paul va dire, il va parler du peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Il va parler des non-Juifs. Et il va parler de l'Église de Dieu, l'épouse de Dieu. Okay? Les Juifs et les non-Juifs, ça fait partie
de ceux... En fait, dès que tu donnes ta vie à Dieu, tu ne fais plus partie des Juifs ou des non-Juifs. Paul dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Noirs. On est l'épouse de Christ, on est l'Église de Dieu. Il ne devrait jamais y avoir du racisme dans l'Église, ni du sexisme, ni quoi que ce soit. Parce que dès qu'on fait partie de l'Église de Dieu, tout le reste disparaît. Il ne reste que l'identité de Christ. Amen. Mais pour ceux qui ne sont pas partie de l'Église, les prophéties de la fin des temps utilisent deux autres groupes. Ça veut dire les non-juifs, c'est-à-dire les nations, tout ce qui est autre, et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, je vous le dis honnêtement, c'est l'horloge de Dieu. Parce que Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et jusqu'à maintenant, l'alliance de Dieu tient toujours. Et les choses qui sont, vous allez voir, dans la fin des temps, le peuple d'Israël est au centre de tout ça. Vous voulez savoir où est-ce qu'on est rendu par rapport à la fin des temps? Regardez où est-ce qu'Israël est rendu. Inscrivez-vous sur les sites de nouvelles d'Israël. Vous allez voir, à toutes les semaines, si ce n'est pas tous les mois, il y a quelque chose qui arrive qui annonce la fin des temps. Ce n'était pas comme ça dans les 2000 ans passés. Je vais vous expliquer, inquiétez-vous pas, je vais vous en parler. Mais Israël est au centre parce que Dieu a fait En fait, OK, je vais faire ma parenthèse tout de suite. Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament? Vous savez que les Juifs qui lisent la Torah, quand ils regardent la Torah, il n'y a aucune mention de l'Église. Il n'y a aucune mention même de la période de l'Église. En fait, lorsque Daniel, je vais vous en parler tantôt, décrit sa statue et décrit les périodes des temps, entre les pieds et les orteils qui sont la fin et les pieds, pour lui, c'est un collé un à l'autre. Mais pourtant, il y a comme 2000 ans, notre période qui est là, qui est entre les deux, entre la fin de l'Empire romain et où ce qu'on est maintenant. Pourquoi? En fait, Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et il a dit, je vais t'envoyer ton roi. Il a dit dans Osée, voici ton roi qui arrive sur un ânon. Ça veut dire que lorsque Jésus est arrivé et qu'il allait rentrer dans Jérusalem sur un ânon, c'était le roi du peuple d'Israël qui venait. On ne réalise pas maintenant dans ces 3 lignes de versets-là comment cette période-là est importante dans l'histoire. J'en ai des frissons. Cette période-là, c'était la période où le peuple d'Israël pouvait accepter Jésus comme roi ou le refuser. En fait, lorsqu'il rentre, le peuple l'accepte parce qu'ils mettent des feuilles de palmier et ils disent « Notre roi est là, honneur au roi qui vient ». Mais les sacrificateurs qui sont au bout du pont, qui regardent, ils comprennent que Jésus est assis sur l'ânon comme un roi et ils refusent ça. Et ils vont manipuler le peuple, ils vont convaincre le peuple pour rejeter Jésus. Pour rejeter Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, j'ai essayé de rassembler tes petits. J'ai essayé de te rassembler. Si seulement, je l'ai mis dans le petit post-it, je sais que c'est petit, je vais vous le lire là. Si seulement toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour, tu t'étais encore donné, tu avais compris de quoi dépend ton salut. Si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix. Hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'encercleront. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire la prophétie qui est dans Zacharie. Zacharie va dire, Israël, regarde ton roi qui s'en vient sur un ânon, fille de Jérusalem, sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce qui est en train de se passer là, c'est que ce moment-là est le penchant de l'histoire. À cause que Israël a refusé son roi, OK, je recommence. Si Israël avait accepté son roi, vous savez les films où il y a plusieurs fins là? Si Israël avait accepté son roi à ce moment-là, il serait venu la période de tribulation et la fin des temps. Tel que Daniel le voyait sur la statue. Mais à cause qu'Israël a refusé, alors la période de l'Église, elle est là. Parce que la parole va dire, j'ai invité les gens aux noces de l'agneau, ma famille, mes amis, ceux que je connaissais, je les ai invités aux noces de l'agneau et les messagers sont revenus pour dire, personne n'est venu. Ils ont même tué tes messagers. Alors il va dire, allez dans les rues. Allez partout. Allez chercher tous ceux qui veulent venir et qui viennent maintenant aux noces de l'agneau. Ça, c'est nous, guys. C'est pour ça qu'il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Parce que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Vous savez, quand je disais ça, j'en avais des frissons. Je disais, mais quand je lisais ça, je disais, man, il ne faut pas vouloir devenir leader juste comme ça. C'est les leaders du peuple qui ont influencé le peuple dans la mauvaise direction. Quand vous êtes leader, guys, faites attention. Faites attention avec l'autorité que Dieu vous donne.
Maintenant, par la grâce de Dieu, on a cette période-là, on est en train de vivre encore des souffrances, mais on a accès à Jésus et Dieu nous donne des signes pour dire, maintenant l'avènement, la tribulation et l'avènement promis s'en vient. Elle s'en vient. Et Jésus va nous donner des signes, l'Apocalypse va nous donner des signes, il y a des signes qui sont donnés et je les sépare en 3 catégories. D'abord, on va faire les signes qui sont donnés à l'Église de Dieu, à nous. Je me suis dit, si je n'ai pas le temps de faire les autres, au moins je vais parler de ça. L'Église qui sont pour nous. Le premier signe qui est donné à l'Église de Dieu, c'est ce que je dis tantôt, l'apostasie. Pourquoi? Parce que Paul va dire, je ne veux pas que vous vous trompiez sur ces choses. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que personne ne vous trompe. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a plein de gens qui déclarent la fin du monde à tous les temps, à toutes les périodes, à toutes les époques. Il dit, trompez-vous pas. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Lorsque cet adversaire-là rentrera, et là, il décrit qu'est-ce que l'adversaire va faire. Mais ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a pas la période de l'apostasie et ce qu'on appelle communément dans l'Apocalypse l'Antichrist qui arrive, le retour de Jésus ne peut pas se faire. Alors, si les gens te disent, oui, voici, ça arrive, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, c'est en 2000, l'an 2000, le bug, le ci, le ça, oubliez ça. Il faut que ces choses se passent et personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Les deux signes qui sont donnés à l'Église, c'est l'apostasie. Pourquoi l'apostasie, c'est pour l'Église? Parce que l'apostasie, c'est pour ceux qui ont connu Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu pour l'abandonner. Donc, ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui abandonnent cette période d'apostasie nous montrent, attention, c'est le signe qui nous est donné, c'est la fin des temps. Et le deuxième signe qui nous est donné, c'est l'arrivée de l'Antichrist. L'arrivée de l'Antichrist, ça va vraiment être la semaine prochaine. J'ai envie d'en parler, mais si je vous parle de ça, guys, on finira pas aujourd'hui parce que c'est rempli de choses. Mais je vais quand même lire le verset. Il dressera contre tous ceux qui portent il se dressera, excusez-moi, contre tous ceux qui portent le nom de Dieu. Tout ce qui est l'objet d'un culte et d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Il faut qu'arrive l'Antichrist. Il faut qu'arrive ce qui est l'opposé, l'inverse de Christ, qui va enlever tout ce qui est de Dieu. Maintenant, je vais revenir sur ça, si on a le temps de faire les signes pour Israël, mais je veux juste vous encourager. Parce que Jésus a dit que lorsqu'il y aura cette apostasie-là, on ne restera pas seulement, en tout cas, on ne restera pas seulement dans l'apostasie. Et comment on va les découvrir? Ça, c'est dans les signes pour les nations. Les signes pour les nations. Quand je dis les nations, c'est tout ce qui est la terre entière qui n'est pas sauvée, qui ne fait pas partie de l'épouse de Christ. L'apostasie, ce n'est pas les nations. On ne peut pas vivre l'apostasie si on n'a pas déjà connu Dieu. Jésus, lorsque les disciples lui demandent, tu peux mettre les signes pour les nations, lorsque Jésus lui demande, lorsqu'il demande à Jésus, donne-nous le signe, fais-nous connaître ce qui s'en vient, explique-nous quel est le signe de ton arrivée, de ta venue, et quel est le signe de la fin des temps, et comment on va le reconnaître. Il pose 3 questions, j'ai mis trop d'animation, c'est pour ça que c'est long. Il pose 3 questions, c'est beau? Est-ce que c'est beau quand même? Oui, ok, bon. Il s'assied sur la montagne des Oliviers et il leur demande, dis-nous, qu'est-ce qui arrivera? Quel sera le signe de son avènement et le signe de la fin du monde? 3 questions. Et Jésus, ce qu'il va décrire, c'est ce qui va s'arriver, ce qui va se passer dans les nations. Étant donné que je savais quand je serai rendu là qu'il serait déjà midi, j'ai mis les textes pour que vous les lisiez dans Matthieu. J'ai mis les textes, Matthieu 24, de tout ce que Jésus dit, mais j'ai déjà sorti pour vous les points importants. OK? Il y en a 4 qui résument ce que Jésus va dire. Il va dire, prenez garde à ce que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Les gens vont carrément venir pour dire, je suis Jésus qui est revenu à la fin des temps. Donc, il y a des faux messies. Guys, j'ai fait une étude, je voulais sortir les stats, je n'aurais pas le temps de le dire, mais j'ai fait une étude. Présentement, au jour qu'on se tient aujourd'hui, il y a presque une centaine de sectes ou de cultes. En fait, il y a des milliers de sectes. Mais il y en a une centaine où celui qui fait la secte se déclare être Jésus-Christ. Jésus le Christ, ça veut dire être le Messie. Il y en a une centaine qui sont reconnus maintenant, que c'est officiel. La personne qui le dirige, elle dit, je suis Jésus. Je suis Jésus qui est revenu. Là, je vous garantis qu'il y a 100 ans, il y a 150 ans, ce n'était pas comme ça. Mais c'est ça là.
Présentement, j'écoutais quelqu'un qui prêchait, puis il me disait, mon ami a reçu une lettre, comme quoi il y avait une conférence qui se donnait. Il s'en va à la conférence et la personne qui la donne dit, je suis Jésus, qui est revenu. Et ça, c'est sans compter les sectes qui ont déjà passé par le suicide, parce qu'il dit, voici, je suis revenu. Les faux messies et les sectes et les choses religieuses vont remplir la terre. Et ça dit même que ça va détourner les chrétiens si c'est possible. La deuxième chose, la fausse paix. Jésus va dire, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. À chaque fois qu'on va déclarer la paix, il y aura la guerre. Il y a une époque où on connaissait les guerres mondiales et on avait la paix successivement. Et on a connaissé les guerres mondiales et on a eu la paix. Mais l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un jour qui se passe dans ce monde sans qu'il y ait la guerre quelque part. Pas une journée. Et nous qui sommes ici, on entend parler de guerre ou de bruit de guerre, c'est-à-dire des rumeurs des ci, de ça. C'est ça les bruits de guerre. On est à l'époque de la fin où il y a la guerre partout. Mais Jésus dit, ça ne sera pas encore la fin. Après ça, il va y avoir des famines et des catastrophes. Il dit, les royaumes vont se lever contre les autres dans divers lieux. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment. On fera mourir les chrétiens. Les gens disent, oui, quand on va commencer à voir les gens chrétiens, ça va être la fin. Guys, les gens chrétiens meurent aujourd'hui, là. C'est pas dans 50 ans, là. Il y a certains pays, les chrétiens meurent. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans mourir. On vous fera mourir. Il y aura des famines et des catastrophes. C'est quand? C'est vendredi la pluie? Il y avait une tornade à Vaudreuil. Guys, une tornade à Vaudreuil. Pendant des centaines d'années au Québec, il n'y avait rien. On écoutait les affaires, on regardait les tremblements de terre en Haïti partout. J'avais sorti dans mes prédications précédentes des statistiques, mais vous les connaissez, puis je n'ai pas le temps de les faire, mais j'avais sorti toutes les dates des tremblements de terre. Et dans le temps, oui, c'est vrai qu'il y avait moins de médias, donc on savait moins, mais ça passait quand même. Mais même quand il y a eu les médias, c'est que dans les 50 à 100 dernières années, qu'il y a eu des tremblements de terre back-à-back. Et pas des petits tremblements de terre ça bougeait un peu. Des affaires où il y a 20 000 à 50 000 à 100 000 morts. Des grosses affaires. Parlez-en à Jimmy. C'est l'époque qu'on vit maintenant. Jésus a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Et finalement, l'apostasie, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que, regardez bien, pourquoi? Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus va dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez bien le verset 14, guys. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc ces 4 choses-là vont arriver et Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que, et on va voir tantôt la tribulation, là, mais ça veut dire que l'Église de Dieu va souffrir avant l'enlèvement. La parole va nous dire que lors de la tribulation, Jésus va retirer son Église parce qu'il va dire que cette tribulation-là va être tellement grave que si Dieu arrêtait pas la tribulation, il n'y aurait personne qui survivrait. Donc oui, on ne vivra pas la colère de Dieu telle qu'elle est annoncée dans l'Apocalypse. Par contre, l'Église va souffrir. Et ne croyez pas parce qu'on est au Québec qu'on ne souffrira pas. L'Église va souffrir. Les choses sont en train de se mettre en place. Présentement, si tu viens me voir dans mon bureau, tu me dis « je suis homosexuel », je suis obligé d'arrêter de parler. Je ne peux rien te dire. Parce que si quelqu'un m'écoute, que lui, il me dit « je suis homosexuel », puis je te dis « Dieu a quelque chose pour toi », la personne qui écoute, pas lui, la personne qui écoute peut me dénoncer. C'est l'époque qu'on vit. Pas parce qu'il n'y a personne qui meurt que ça va bien. Est-ce que vous comprenez? Alors viendra la fin. Ce que Jésus a dit là, c'est le signe pour les nations, à part l'apostasie que j'ai déjà dit. C'est les signes qui vont apparaître dans les nations. Est-ce que vous me laissez 10 minutes pour faire Israël? Les signes qui sont dans Israël? Après ça, je vais arrêter. En fait, je vais vous les résumer. Okay? La semaine prochaine, je vais continuer. Puis là, après les signes qui sont de la fin des temps, je vais vous parler de la fin, en fait, pas la fin des temps, mais je vais parler de où ce que Jésus va venir chercher son Église. Et du moment où Jésus vient chercher son Église, on tombe dans la tribulation. Et le chapitre 4, jusqu'au presque chapitre 19, 18, Jean reçoit la révélation de la tribulation.
de la période de souffrance sur cette planète, de la période du jugement de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a la tribulation. Je vais expliquer d'où elle vient, pourquoi Dieu permet ça, pourquoi il y a ça sur la terre. Je vais expliquer les gens qui vont être enlevés, l'Église. Je vais vous expliquer les gens qui vont être enlevés après. Parce que les gens qui sont au ciel, ce n'est pas juste l'Église, il y a d'autres choses. Je vais tout vous expliquer ça. Et pourquoi je vais vous expliquer la tribulation? Pourquoi je vais prendre un dimanche complet pour vous parler de ça? C'est parce que le titre de mon message, je me suis dit la semaine prochaine, ça va être « Tu ne veux pas être là ». J'ai dit, je ne peux pas mettre ce message-là sur Facebook. Fait que je vais dire notre espérance. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais pour de vrai, le titre, ça devrait « Tu ne veux pas être là ». Quand j'étais jeune, on m'avait raconté ça. J'avais compris peut-être le quart, là. Mais j'avais compris qu'il y a des gens qui allaient être sauvés et au ciel après. Paul va dire, il y a des gens qui seront sauvés comme par le feu. Ça veut dire qu'après l'enlèvement, il va avoir quand même la grâce de Dieu pour être sauvé, mais par le feu. Donc, je dis, on a une dernière chance, hein, guys, on a une dernière chance. La parole va nous dire, le titre de mon message, tu ne veux pas être là. Et c'est pour ça que Jean prend tellement de temps à raconter la tribulation. Il y a une bonne nouvelle, mais il raconte la tribulation. Et c'est grave. C'est grave. La Bible va dire, si Dieu ne mettait pas un terme à ces moments-là, personne ne survivrait. Personne. Il y a des raisons pourquoi ça se passe. Tout ça, ça se passe... je ne peux pas rentrer là-dedans, mais ça m'excite tellement. Parce que même les jugements de Dieu ont une raison. Tout ça, ça se passe pour qu'à la fin, le peuple d'Israël se tourne vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait promis au début. Jusqu'à maintenant. Je ne rentre pas là-dedans là, tout de suite. Mais tout ça pour dire que on va arrêter. Je vais vous montrer les derniers signes qui sont pour Israël. En fait, Israël est comme l'horloge de Dieu. En Israël, on voit les choses qui se passent et les prophéties s'accomplissent. La parole, Paul va nous dire dans Thessaloniciens que l'Antéchrist doit venir et s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu il est à Jérusalem. Est-ce qu'il y a un temple à Jérusalem présentement? Il y a 0 temple. Le temple a été détruit dans les années 70, le 2e temple. Mais la parole nous dit qu'il y a un 3e temple qui s'en vient. Donc, la fin des temps va arriver, pas à la construction, mais quand on va être prêt pour ce 3e temple-là. Guys, pendant 2000 ans, le temple était non seulement loin, pas construit, mais impossible à construire. Jusqu'à aujourd'hui, on se dit, ben non, ça ne se peut pas. Par contre, on est en voie de. La première grande pierre ou chose qui s'est placée par rapport à Israël, c'est en 1948, alors que pendant 2000 ans, Israël n'était plus une nation. Après Constantin, lorsqu'il y a eu les guerres contre les Juifs, après Constantin, juste avant Constantin, pendant Constantin, il y a eu des guerres contre les Juifs. Et l'empereur qui était là, les Juifs se sont rebellés, les Zélotes, quand Jésus était là, il y avait des Zélotes. Les Zélotes se sont rebellés, ont fait la guerre contre les Romains pour se libérer. L'empereur qui était là était tellement frustré contre les Juifs qu'il a dit, je vais anéantir ce peuple. Il a enlevé le nom du pays. Israël est devenu la Palestine. Il a enlevé le nom de Jérusalem. C'est devenu Aïs Dei, quelque chose comme ça, un nom romain. Le nom de Jérusalem, ça n'existait plus. C'était plus une ville. Il a enlevé, il y a eu la diaspora juive. Ça veut dire que tout le monde a dû fuir à cause de la pression qui était mise sur les Juifs. Il y a des chiffres qui disent jusqu'à 1 million de morts dans la guerre contre les Juifs après. C'est des chiffres, c'est de l'histoire. Mais les Juifs ont quitté leur pays. Ce qui fait qu'il n'y avait plus le shekel, qui était leur monnaie, n'existait plus. Leur langue, l'hébreu. Quand j'étais petit, on disait l'hébreu, c'est une langue morte, comme le latin. Il y en a qui ont vécu ça. L'hébreu, ça n'existait pas. Et l'armée juive, l'armée d'Israël, 0, parce que tout le monde était parti. Ça, guys, ça a duré pendant presque 1900 ans, 2000 ans presque. Donc, quand ça disait qu'il allait avoir un 3e temple, c'était loin de pouvoir s'accomplir. Il n'y a même pas d'Israélites. Ça n'existait même pas, la terre d'Israël. On ne sait même pas. Il va y avoir un 3e temple à Jérusalem. Jérusalem n'existait pas. Jusqu'à temps que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a des choses qui changent. Et en 1948, il y a quelqu'un qui vient là et qui déclare l'indépendance et qui crée une nation qu'il appelle Israël. La semaine prochaine, on va faire les noms et les dates et tout. Il appelle cette nation-là Israël. 1948. Il déclare cette nation-là maintenant Israël. À partir de là, la diaspora juive, tous ceux qui sont à l'extérieur commencent à revenir. Guys, Mario Mascotte allait là-bas en Israël parce qu'il faisait le tour de la ville pour montrer voici où que Jésus est mort, voici le tombeau, voici ça. Et il m'a dit cette journée-là, il y avait 3 747 qui ont atterri la même journée, remplis de Juifs russes qui revenaient habiter sur les lieux d'Israël. Tout le monde, partout
partout, en Allemagne, même au Canada, aux États-Unis, les Juifs reviennent pour habiter sur leur terre. Ça, c'est dans les dernières années. L'hébreu, il y a justement un Juif russe qui a créé le dictionnaire de l'hébreu moderne. Et à partir de maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre des cours d'hébreu et apprendre la langue des Juifs. Si vous allez là-bas en Israël, ils parlent hébreu. C'est une langue qui était morte. C'est comme si tu me disais, yo guys, dans 10 ans, on va parler latin. Il n'y a personne qui connaît le latin. C'est un miracle, guys. Dieu l'avait prophétisé dans le Testament. Il dit, je reconstruirai Sion, je rebâtirai, les gens reviendront. Il a dit, les déserts refleuriront. Présentement en Israël, vous avez des places où vous voyez la terre cultivée et à côté, c'est le désert. Mais ici, c'est cultivé, là, c'est le désert. Quand ils sont arrivés, c'était le désert. Mais quand ils ont commencé à creuser, ça poussait. Et Marie Mascot me disait que les Juifs là-bas, ils disent, bro, tu prends ce que tu veux, ça pousse. Tu plantes ce que tu veux, ça pousse. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Est-ce que je suis seul à avoir des frissons? Et là, maintenant, ça, c'est beau. Mais quand tu allais dernièrement, dans les 10, 15, 20 dernières années, tu allais en Israël, tu parlais du 3e temple, les gens te prenaient pour un fou. C'était impossible. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a encore des musulmans, des Arabes, qui ils viennent, ils se rassemblent autour du mur de l'intervention et ils commencent à crier des profanités contre le peuple d'Israël. Et si la police n'intervient pas, c'est la guerre qui commence là. Présentement, il y a une mosquée où le temple d'Israël se tient. C'est impossible de penser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Mais il y a 3 ou 4 institutions qui ont commencé à prendre le jour et leur but de ces institutions-là, dont l'institution du temple, c'est de rebâtir, de ramasser toutes les choses qui vont être là pour la construction future du temple. Ils regardent l'Ancien Testament et toutes les choses qui sont là telles qu'ils étaient, leur rôle à eux, c'est de mettre ça de côté. Leur défi dernièrement, c'est qu'ils voulaient faire, Jésus parle à Jean, il est habillé dans la robe de souverain sacrificateur. C'est un bleu qui est particulier. Et vous savez qu'il y a des règles, tu ne peux pas faire ça, tu prends une peinture bleue, tu mets, il faut que ça soit des choses qui sont faites naturellement. Et ils ne trouvaient pas la façon de faire le bleu des robes souverain sacrificateur comme il était avant. Et je pense que je ne me rappelle pas si c'est à 7 ans ou il y a 10 ans, sur les berges de la mer, il y a un escargot, je ne sais pas comment plusieurs escargots ça s'appelle, là, mais en tout cas, une meute d'escargots qui s'est écrasée. Et quand ils se sont écrasés, ils ont défait leur coquille, ça donnait le bleu exact pour les robes du sacrificateur. Jusqu'à présent, à l'Institut du Temple, vous avez dans le musée, vous avez l'escargot qui est là pour montrer comment on a trouvé le bleu. L'huile dans laquelle on faisait pour oindre les rois n'existe plus. Parce que le seul bosquet, la seule place où ça poussait, ils ont brûlé ça lorsque les Romains sont arrivés, ils sont brûlés parce que c'était une huile qui était tellement pure qui sortait de là qu'on n'avait même pas besoin de la filtrer. Mais ils l'ont brûlé pour pas que les Romains accèdent. Donc ça n'existait plus. Mais dernièrement, dans les trophées, la mer de Qumran, où ils ont cherché les anciens trésors, ils ont découvert la seule fiole qui reste de l'huile qui était utilisée pour oindre les rois. Présentement, ils ont tellement tout accumulé, et j'en passe. Il y a la génisse rousse. La génisse rousse était utilisée pour faire les sacrifices, pour oindre les souverains sacrificateurs. Ça n'existait plus, une génisse rousse. Une brebis, un agneau roux, ça n'existait plus, parfait comme ça. Maintenant, on fait l'élevage des génisses rousses. On en a trouvé une, puis elle n'était pas parfaite. Finalement, on a fait l'élevage. Maintenant, on a des génisses rousses. Il y a des caboutes qui ont été payés pour faire juste ça, l'élevage des génisses rousses. Oh, pour une génisse rousse, ça ne sert à rien présentement. Ça sert juste quand le temple va être construit. Il y en a plein comme ça. Des choses qu'on ne pensait jamais arriver qui arrivent maintenant. Maintenant, si vous dites, je vais construire le temple, par exemple, vous allez créer la guerre à la place. Le seul moyen que le temple soit construit, la parole nous dit comment ça va arriver. L'Antéchrist viendra et il va établir un temps de paix sur le Moyen-Orient. La paix. Il y a 10 nations qui vont se mettre ensemble, qui vont signer la paix pour 7 ans. Et selon les théologiens, à partir du moment où ce contrat-là va être signé, cette paix-là va être déclarée, alors Jésus reviendra parce que c'est le compte à rebours de la tribulation. Je vous en parlerai la semaine prochaine, mais la tribulation dure exactement 7 ans. C'est compté jour pour jour dans la Bible. J'ai fait le calcul moi-même parce que je n'y croyais pas. C'est compté jour pour jour. Mais avant ça, ces choses-là doivent arriver. Et les choses sont en marche. Guys, c'est en route. C'est en route. Maintenant, je vous ai dit beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a excité toute la semaine, c'est que Jésus revient bientôt. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu ce message-là, j'avais 10 ans. Évangélisation sous la tente. Dans ce temps-là, c'est ça qu'on faisait.
Je faisais des pièces de théâtre avec les gens qui montaient avec des robes blanches, et puis celle qui a non, mais j'ai de l'argent, mais non. C'est ça que je me rappelle. Mais on ne parlait plus de la fin du monde. Mais dans l'Église, on devrait tout le temps parler de cette fin-là. Parce que c'est Jésus qui revient nous chercher. Et ça devrait nous exciter pour aller au dehors, pour dire Jésus revient bientôt. Quand on a fait la marche de Jésus, je vous garantis que la plupart des gens qui étaient là, et ceux qui avaient la pancarte Jésus revient bientôt, tu as besoin de Jésus pour aller au ciel, les gens regardaient ça, ils disaient vous êtes des fous, c'est pas comme ça qu'on évangélise. Je suis sûr. Comprenez-moi bien que la culture de nos jours, mettre de côté ou pas la fin des temps, elle est là, elle existe, elle arrivera. Ce n'est pas une prophétie, un texte, un verset qui peut être détourné ou quoi. C'est partout dans la Bible. Partout dans la Bible, ça parle du retour de Dieu. La Bible va dire que la création de Dieu soupire, c'est-à-dire les animaux, les plantes soupirent après le retour de Jésus, quand il va revenir et mettre de l'ordre sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Si vous voulez le mettre de côté, changer d'église, je ne peux pas mettre ça de côté. Pourquoi? Parce que quand j'ai étudié ça, j'ai étudié parce que, OK, c'est l'enseignement. Mais pendant que j'étudiais, il y a un feu qui s'est réveillé en moi. Il y a un feu qui s'est réveillé en moi. La semaine passée, le feu que je vous ai dit, c'est, moi, je ne veux pas être sur un tabouret au ciel parce que j'ai passé à travers le feu. Je veux être de ceux qui sont dans l'intimité de Dieu. Je veux être ceux qui sont proches parce que toute ma vie, j'ai été fidèle. Le seul critère qui donne la parole, c'est ta fidélité. Ça, c'est un. Cette semaine, c'est même plus ça. Cette semaine, je me suis dit, man, l'enlèvement s'en vient bientôt. Et ça m'est revenu l'image qu'un ancien pasteur avait dit, que je trouve un peu ridicule dans le temps, mais alors que la trompette sonnait et que les gens étaient enlevés, la parole dit que ça se fait en un clin d'œil. Comprenez que c'est une image. Mais alors que les gens étaient enlevés, le voisin se retourne et dit, mais où est-ce que tu t'en vas? Je m'en vais au ciel. Enfin, le Jésus que j'ai servi toute ma vie me rappelle à lui. Et moi, tu ne m'as jamais dit? Et il disait, pendant qu'on mangeait, en fait, ce que moi je disais dans ma tête, c'est toutes les niaiseries que tu m'as racontées, tu ne m'as jamais parlé de ça. Toutes les niaiseries que tu m'as racontées, là. Toutes les blagues, les jokes, tout ce que je t'ai raconté, on s'est parlé pendant des années. Tu ne m'as jamais parlé que ça arrivait. Oui, mais je t'ai parlé de l'amour. Oui, mais je t'ai amené du beurre, c'est mon signe d'amour pour toi. Jamais tu m'as parlé que la fin s'en venait. Oui, mais j'avais peur que tu me trouves ridicule. J'avais peur que tu ris de moi. Il y a une génération, il y en a qui sont assis ici, où ce que les gens étaient en feu pour parler de la fin des temps. On leur traitait de vous manquer d'amour. C'est pas par la peur que les gens sont sauvés. C'est vrai, il y a eu des extrêmes. Mais on ne peut pas continuer comme on est maintenant, parce que là, on est à l'autre extrême. Dieu t'aime, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, ici-bas. Dieu a un plan pour toi, Dieu t'aime, Dieu a un plan pour toi, Dieu t'aime. C'est pas faux, mais c'est pas juste ça. Et Original fait Évangile langue seconde, il y en a plusieurs ici qui ont fait le cours. Quand on fait le cours de Évangile langue seconde, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dieu veut amener la restauration de toutes choses. C'est après ça qu'on soupire. Si t'enlèves ça, t'enlèves une bonne partie de ton témoignage. C'est vrai, Dieu t'a sauvé, c'est vrai, Dieu t'aime, c'est vrai, Dieu a pardonné ton péché, mais il n'a pas juste pardonné pour ta vie ici-bas. Il a pardonné parce que tu veux qu'il soit avec lui. Il veut que tu sois avec lui. Je pointe le ciel, vous comprenez que c'est sur cette terre, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Il nous reste si tout va bien, un autre dimanche à parler de la fin des temps. Donc, je ne sais pas dans quel état ça vous met. Je ne sais pas si vous êtes tannés. S'il manque du monde la semaine prochaine, je saurai. Mais moi, je suis en feu. Je suis en feu. Je dis, mais en tout cas, je ne sais même pas quoi vous dire. On devrait parler de ça tout le temps. Tout le temps. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des détails qu'on n'est pas sûr. C'est avant, c'est après, c'est demain, c'est après-demain. Mais on s'en fout. Arrêtons de nous prendre dans les détails. Parlons de la généralité. Je parlais à Max-André de l'Apocalypse, puis il me disait, j'ai dit, je vais t'envoyer des vidéos, je vais t'envoyer des affaires, parce qu'il m'a dit, ça donne que je lis. Est-ce que ça veut dire que tu as lu toute ta Bible et tu es rendu à l'Apocalypse? OK. Il le relit, puis il est rendu à l'Apocalypse. Gloire à Dieu pour les amoureux de la parole. Puis il me disait, justement, tu parles de ça, puis je suis rendu à l'Apocalypse. Je dis, c'est bien. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que ça passe? Il y a tellement de théories. Tellement de théories, tellement de gens, tellement d'opinions, tellement d'affaires, à gauche, à droite, c'est avant, c'est après, ta. Guys, il n'y a pas personne qui lit la Bible qui ne peut pas dire que Jésus revient. Personne. Maintenant, il y en a qui vont mettre ça à moitié la tribulation, après la tribulation. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, j'ai le temps. Quand je verrai ça, ça veut dire que Jésus revient. Jésus dit, non, tu ne peux pas savoir.
Tu ne peux pas attendre un signe pour dire que Jésus revient. On peut sortir d'ici. Il y a 2000 ans de ça, on n'avait pas autant de signes. Jusqu'à quand j'étais jeune, on ne disait pas « Oh, tu peux sortir, puis Jésus revient ». On disait « Tu peux sortir, puis mourir ». Vous vous rappelez de ça? Tu peux sortir, puis il y a une auto te frappe, tu meurs. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Guys, maintenant, tu n'as même pas besoin de mourir. Tu peux sortir, puis Jésus revient. C'est ça la vérité. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.